Internet. 4 avril 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Ah! Grosse journée, ça va être une grosse journée. Aujourd'hui, on produit. Je suis prolifique ces temps-ci. Je suis très productif. Très inspiré, très productif. Je fais tout le temps, je finis la journée, puis je regarde, puis je fais comme... Ah, t'as-tu fait ce qu'il fallait? Puis en fait, je fais un peu le décompte. J'ai tout le temps un podcast. Hier, j'ai un podcast, j'ai avancé le documentaire avec Daniel Grenier. J'ai fait mon vlog au complet. Il est déjà prêt pour samedi. Mon vlog, où est-ce que j'explique comment je fais mon film look. Ma petite recette pour faire mon film look. C'est vraiment juste ça. C'est un espèce de petit tutoriel. Je savais pas quoi faire. J'avais le goût de partager mes connaissances. Il me reste juste une petite intro. Puis une petite image de fin pour le générique. L'intro, tu sais, c'est tout le temps une espèce de 30 secondes. Un peu... ceux qui connaissent mes vlogs, c'est une espèce de 30 secondes. Des fois, c'est... souvent, la plupart du temps, c'est quelque chose de bien banal. C'est moi qui mets mon linge dans la laveuse. C'est moi qui pelte. C'est moi qui va flatter mon chat. C'est une image bien normale où est-ce qu'il y a très peu d'action. C'est surtout quelque chose qui apporte rien à l'histoire vraiment. Des fois, c'est quelque chose qui va teaser ce qui s'en vient, qui a rapport avec une action qui s'en vient dans le vlog, mais souvent, c'est juste du rien. Moi qui va porter mes poubelles. Tu sais? Puis au début, c'était vraiment juste parce que je trouvais que ça avait un petit... Ça faisait comme début de film, tu sais, ça faisait début de film un peu. Un peu à la Breaking Bad. Tu sais, des fois, dans Breaking Bad, t'avais une image de même où tu comprenais pas trop ce qui se passait au début. C'est un peu ça, pis en fait, compte, à force de le faire, je me suis dit, ah, c'est cool, on dirait que... c'est un rappel, à chaque vlog, c'est un rappel que les gens rentrent dans mon intimité. Rentrent dans ma bulle, rentrent dans mon univers, rentrent dans mon intimité, tu sais. Fait que c'est quelque chose de bien banal. Ils rentrent dans ma vie. Puis ma vie, c'est ça. C'est que je vais porter les poubelles, je fais ma vaisselle, tu sais, un petit rappel que vous êtes dans mon univers. C'est une espèce de 30 secondes presque muet, là, tu sais. Fait qu'il me manque ça. Pour terminer le vlog, je sais pas encore ça va être quoi, tu sais. Mais souvent, ce que je fais, c'est que quand j'ai une... Souvent, ma blonde, elle va dire... Des fois, je fais des tâches pour l'intro, puis des fois, je fais l'intro parce que je fais la tâche, tu sais. Je fais comme, ah, ok, faut que je vide les poubelles, bon, ben, je vais filmer. Puis des fois, c'est genre, ah, j'ai pas d'intro. Ah, ben, je vais vider le lave-vaisselle. Fait que, puis là, j'ouvre le lave-vaisselle, puis en fait, compte, il est vide. Fait que je le remplis de vaisselle propre, puis puis je me filme. En train de sortir la vaisselle propre. C'est la magie du cinéma. La magie du cinéma, mesdames et messieurs, je l'aime mon vlog, je l'adore mon vlog. J'aime beaucoup ça, je suis inspiré ces temps-ci, j'ai pas beaucoup de temps, puis j'ai pas beaucoup de sujets, puis on dirait que des fois j'ai fait le tour de mes sujets, mais j'aime tellement ça, faire ça, j'aime ça, rentrer en montage, puis faire ça, puis livrer ça, puis avoir ce projet-là qui est tout le temps, je sais pas, qui est comme ma petite télé-réalité, mon petit film à moi. Chaque semaine, un petit film de 15-20 minutes. Ah ben voilà. Fait qu'on on va terminer le vlog, on va avancer le documentaire sur Daniel Grenier, on va faire plein de trucs. J'aimerais ça aller chez l'optométriste. Là, j'en peux plus de mes yeux, on dirait qu'ils se détériorent. Je sais pas si c'est peut-être le sucre, trop de sucre, peut-être diabétique aussi. Mais ouais, j'ai les yeux qui se détériorent. Tu sais, puis ça me prend comme genre 4 paires de lunettes de lecture. Là, tu sais, je compense avec des lunettes de lecture, mais ça me prend des lunettes de lecture, admettons, pour mon téléphone, parce que là, je suis plus près, tu sais. J'ai tout le temps mon téléphone, admettons, à un pied de mon visage, un pied et demi. Les moniteurs, faut que j'aille d'autres lunettes de lecture, parce que là, sont plus loin un peu. Hey, je capote un peu. J'aimerais ça peut-être aller, je sais pas si ça se fait du laser. Pour ça, je pense que le laser, c'est juste pour la vue loin. Tu sais, quand tu vois pas de loin, mais je sais pas si quand tu vois pas de proche, ils peuvent te régler ça avec le laser. Peut-être des verres de contact, je sais pas.
Je sais pas. On va aller voir l'optométriste, eux autres c'est des professionnels, ils vont savoir quoi faire avec mes yeux. Mais tu sais, c'est la base, là. Tout ce que je fais est visuel. Tu sais, à part mon podcast, tout ce que je fais est visuel. Hey, des fois, là, tu sais, ça vous arrive-tu de faire ça, vous autres? De penser au pire. Tu sais, on obsède avec ça, là. Puis on se met, tu sais, on embarque là-dedans, puis là, on se met à obséder avec ça, tu sais. Mettons, t'es en auto, t'as tes enfants dans ton auto. J'obsède avec ça. Je pense tout le temps à la mort ou à ce qui est... Je pense tout le temps à une tragédie. S'il m'arrivait une tragédie, admettons que je pognais un accident, puis là, je voyais mes enfants mourir, ou si je perdais les yeux, qu'est-ce que je ferais? Je suis tout le temps en train de penser à ça, comme si je me préparais un plan B, comme s'il fallait que j'aille tout le temps un plan B pour tout, tu sais, ou que je sois prêt pour toutes les tragédies de la planète Terre qui pourraient m'arriver, tu sais. Tu sais, ça fait longtemps là que j'ai pas vécu la mort, tu sais. J'ai pas eu de deuil à vivre de... Mais tu sais, à un moment donné, ça va arriver. Je veux dire, les gens autour de moi ont vieilli. Tu sais, je vais peut-être perdre un ami. Je vais peut-être, tu sais, ça va arriver. Là, plus je vais vieillir, plus ça va arriver. Fait que tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas vécu la mort. Ça fait longtemps que j'ai pas vécu un deuil, pleurer la mort, tu sais. Puis je suis tout le temps en train de penser à ça. Je sais pas si ça vous arrive, c'est probablement juste moi. Mais on dirait que j'ai tout le temps ça dans la tête. Tout le temps ça dans la tête. Puis peu importe la situation dans laquelle je suis, là, tu sais, ah, s'il fallait que je passe au feu un matin, je suis un peu freak. Je suis un peu freak. Mais ça, les yeux, ça l'est, tu sais. C'est genre, ah, si je perds la vue, qu'est-ce que je vais faire? Là, je me console, je me dis, ok, t'as le podcast, Yann. Tu pourrais arriver à faire du podcast. Faudrait que tu te fasses un setup. Un setup, 2 boutons, là, genre un espèce de setup qui te facilite la création de ton podcast, tu sais. Quelque chose que tu peux faire les yeux fermés. Des fois, j'étais en train de penser, je fais comme... Je devrais me faire un setup qui s'opère les yeux fermés, juste au cas. Au cas, tu sais. Les gars passent 3 jours à se faire un setup qui est capable de faire les yeux fermés pour son podcast. Au cas! Faut-tu être fêlé dans la tête? Faut-tu être fêlé dans la tête? Yann Terriot. Tu mérites une taloche. Tu mérites une taloche. Ah ouais, dans le crusher, Yann Terriot aussi. Ah ouais, dans le crusher. Ah ouais! Ah, ben voilà. Hey, freestyle aujourd'hui. Pas de politique, pas d'Éric Duhem. J'ai eu beaucoup de commentaires concernant Éric Duhem. J'ai tiré la sauce. Ça me tente plus d'en parler. Ça me tente pas d'aller voir les commentaires. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je pourrais peut-être en parler. Il y a eu la nouvelle bande-annonce du Joker avec Joaquin Phoenix. Oh my God! Oh my God! Ça semble être tellement bon. Il y a c'est Patrick Deschaines, son nom de famille. C'est un gars avec qui je suis allé voir un Star Wars. Je pense qu'il a mis le doigt dessus. Ça a l'air plus groundé. Ça a pas l'air d'être une affaire de se lancer des rayons laser dans l'espace puis de détruire des villes au complet. Ah, ça fait vrai que ça a l'air plus groundé. Tu sais, un peu comme le Dark Knight, comme ce que le Dark Knight était, là, tu sais, là. Tu sais, les vilains dans Batman, il y en a pas beaucoup qui ont des super pouvoirs, tu sais. Qui ont des dons spéciaux, tu sais. Du moins dans l'univers du Dark Knight, là, tu sais, c'est tout des les méchants, c'est pas mal tous des fêlés qui veulent dominer la planète ou tuer les humains ou je sais pas trop, là, tu sais, qui veulent du pouvoir puis qui prennent un personnage. Et là on semble explorer d'où vient le personnage du Joker, tu sais. Puis Joaquin Phoenix a de l'air vraiment bon. Ça a de l'air vraiment bon. Ça a de l'air vraiment bon. Ça a pas de l'air d'une affaire de... Ça a pas de l'air d'un...
Ça a pas l'air d'un Joker dans un univers de super-héros. Ça a l'air vraiment juste d'un film... d'un psychodrame, là, tu sais, là. Un film de meurtrier. Tu sais? Un peu à la California. C'est ça, California? Avec Brad Pitt. Ou un peu à la Silence of the Lamb. Ça a vraiment l'air de ça. La bande-annonce est géniale. Est géniale, ça a l'air d'un bon film. C'est peut-être là que DC va trouver leur salut aussi. Tu sais, c'est un beau personnage, Joker, mais là avec la mort de Heath Ledger qui avait fait tellement une bonne job, tu sais, qui en avait fait un bon fêlé. C'était des gros souliers à porter. Qu'est-ce que tu fais, tu sais? Jared Leto, hostie. Je le trouve tellement overrated. Tu sais, ça a été, c'était le seul problème dans Blade Runner. Dans le dernier Blade Runner 2049. Overrated, tu sais, pis c'est un espèce de method actor, mais pas si bon que ça, là, tu sais. Way overrated, tu sais. Pis il a pas été un super bon Joker. Mais il est passé après Heath Ledger qui a fait Heath Ledger a fait tellement une bonne job. Comment tu peux faire un Joker après ça, t'sais? Ça prenait un bon comédien, un bon acteur, comme Joaquin Phoenix. Qui a l'air vraiment bon. J'ai hâte de voir ce film. Joker. Je sais pas si ça va être ça le titre. Puis là, je suis en train de me demander, ce soir, est-ce que je vais voir Shazam? Ça a l'air drôle, ça a l'air bon. C'est dans l'univers de DC. Il fait partie de la Justice League, de ce qu'on m'a dit. C'est la fille à ma blonde qui m'a dit ça. Elle connaît tout de DC et de Marvel. Elle trippe là-dessus. Elle connaît tout l'univers. Puis là, elle me fait des fois un wrap-up des films. Tu sais, je lui demande tout le temps son avis. Elle va voir les films tout le temps avant moi. Puis là, elle connaît toutes les petits... Quand elle se met à parler de ça, là, elle est passionnée. Puis elle connaît tous les petits détails. Tu sais, elle me dit, là, je m'en vais voir tel film. Je sais pas si on va voir la pierre de Tsi. Puis je sais pas si on va voir tel personnage. Des personnages que je connais rien là-dedans. Je fais comme, wow! Fait que là, elle me disait ça ce matin. J'ai dit, tu t'en vas-tu voir Shazam? J'ai demandé ce matin, tu t'en vas-tu voir Shazam? Elle dit, je sais pas. Elle dit, c'est pas un personnage qui m'intéresse tant que ça. Elle est plus Marvel, je pense, que DC. Mais là, j'ai demandé, j'ai dit, fais-tu partie de l'univers des super-héros? C'est comme un personnage à part. Tu sais, c'est une espèce de Howard the Duck. Tu sais, Howard the Duck, c'était comme, je sais pas, c'était comme un univers. Il y avait comme un petit univers à part. Je comprenais pas trop. C'était quoi cette histoire-là de Howard the Duck? Elle m'a dit non, elle dit il fait partie de la Justice League, tu sais. Je sais pas si c'est lui, mais il me semble qu'on l'avait déjà eu dans un film. C'est-tu contre lui que Superman se battait un moment donné? Il y avait eu un Superman, je pense Superman 5, qui était affreusement mauvais. Puis le personnage là-dedans, Shazam... Je vais aller fouiller. On va aller fouiller un peu. Shazam, Superman. Christopher Reeves. Tu sais, il y avait eu un personnage. Je sais pas si vous vous souvenez. Il y avait eu un... C'est peut-être pas celle-là de bord. C'est peut-être pas celle-là, ok. Il y avait eu un Superman. C'est un Superman, je pense, qui avait été réalisé par Christopher Reeve. Ça avait été une totale... ça avait été un gros fail. C'était un vieux Superman. T'sais, Christopher Reeve tenait absolument
il tenait absolument à soutenir. J'imagine que c'est une histoire de contrat. Il devait tenir les studios par les couilles avec un contrat. Mais toujours est-il qu'ils l'ont laissé réaliser un Superman, puis c'était un espèce, c'était quasiment un TV movie là, tu sais. C'était Superman 5 ou 4 ou 6 ou je sais pas trop. Mais c'était après les bons là, tu sais, là, puis ils l'ont fait cheap. Il était cheap, il était mauvais. Puis là, ils voulaient se battre pour la paix, puis ils voulaient ramasser tous les missiles de la planète Terre. Ils les avaient mis dans un gros filet, puis ils les avaient lancés dans l'univers. Hey, c'était ultra mauvais. Puis là-dedans, il me semble qu'il y avait un méchant. Il y avait un méchant qui avait été fait avec je sais pas qui avait. C'était-tu comment il s'appelle le Nemesis de Superman qui avait mis au monde un méchant avec je sais pas trop avec de l'ADN ou avec je sais pas trop quelle formule scientifique. Ça, c'est mes souvenirs, là. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'était pas Shazam, mais il me semble que sur son, il était habillé, il avait le même saut, un saut rouge de mémoire, puis il y avait une éclair sur le chest. Puis c'était pas le Shazam qu'on a vu dans les trailers, c'était pas une espèce de personnage comique, comme celui qu'on a vu dans, comme celui qu'on a vu dans le thriller, là, tu sais. Mais en tout cas, c'est un film qui m'intéresse. Ça m'a l'air à être comique. Je sais pas si les jokes sont clichés. Je sais pas si c'est de l'humour cheap. Mais ils ont de l'air à miser beaucoup sur l'humour avec celle-là. Fait que je vais peut-être aller voir ça. Je vais peut-être aller voir ça ce soir. Faut que je trouve mon histoire de Superman. Superman 5. Superman Returns, Superman 4, The Quest for Space. Ah non, c'était pas Shazam. Attends un peu, Superman 4, The Quest for Space. Je pense que je l'ai trouvé. C'était The Quest for Space. Je sais. Superman 4. En 87, une adaptation d'un Christopher Reeve dans le rôle titre. Réalisation, acteurs principaux. Gene Hackman. Gene Hackman, on le voit plus. C'était tellement un bon acteur. J'aimais Gene Hackman. Synopsis. Superman revient sur Terre et reprend sa place au sein du journal Daily Planet. Sous le pseudonyme de Clark Kent. Mais Lex Luthor, Gene Hackman, toujours décidé à anéantir l'homme d'acier, décide de créer son propre super-héros et décide de voler quelques cheveux de Superman présentés dans un musée. Oh! Il crée alors Nuclear Man. C'est drôle, Nuclear Man, un homme fait d'une matière que Superman ne peut combattre. Nuclear Man, ok, c'était pas Shazam, c'était Nuclear Man. Ah ben. C'était 1987. 1987. Wow. Il y a un truc que j'ai fait hier. J'ai vu passer encore un peu de mépris concernant les modèles Instagram. Tu sais, puis je me demande. Puis c'est tout le temps la même question qui me revient. Je l'ai posée ici sur le Daily Buffer Podcast. Puis là, j'ai décidé de le poser at large. Je l'ai posé sur Instagram, je l'ai posé sur Twitter, puis je l'ai posé sur Facebook. Parce que je trouve personnellement que ces gens-là vivent beaucoup de mépris, tu sais. Il y a du mépris envers les influenceurs, puis on dirait que c'est c'est encore plus ciblé. C'est en train de disons que c'est en train de converger, ou du moins de se préciser envers les modèles Instagram. Puis la conclusion que j'en fais, c'est que je pense qu'il y a du monde qui confondent les Instababes. Tu sais, les Instababes, ça, c'est celles qui se trouvent belles puis qui prennent des selfies à pu finir, tu sais. C'est drôle parce qu'il y a bien du monde.
disons, qui chiolaient, qui trouvaient des arguments pour chialer contre les Instababes, qui sont eux autres un peu très Instababe, là, tu sais, là, à prendre des selfies à pu finir, puis tout le temps des selfies, puis la crème glacée, puis toute la patente, tu sais. J'ai rien contre, là. Mais, si je pense qu'il y a un petit peu de projection dans leur haine puis dans leurs arguments. Mais il y a bien du monde qui ont de l'air de faire, qui ont de l'air de pas faire la différence entre les Instababes. Moi, en tout cas, c'est la différence que j'en fais. Les Instababes, c'est ces filles-là qui obsèdent à prendre des selfies tout le temps, tu sais. Puis les modèles Instagram. Les modèles Instagram, ça, c'est des gens qui... Moi, je le vois de même. C'est des filles qui ont à tout de moins commencé à en vivre. Qui ont à tout de moins commencé à gagner de l'argent avec ça. À attirer des commanditaires, à attirer des marques pour soit porter du linge, un bijou, parler de leurs trucs, tu sais. Puis ma question, c'est tout le temps la même. C'est comme pourquoi que Cindy Crawford, qu'est-ce que Cindy Crawford avait de plus pour être respectée que les modèles Instagram ont pas? Pourquoi qu'on a tant de mépris contre, envers les modèles Instagram, t'sais? J'ai eu quelques bons arguments. Les bons arguments que j'en ai eu un paquet, là, que c'était... Je me disais, ben voyons, il y en a un qui m'écrit une carrière. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça prend pour appeler ça une carrière? Si la fille, admettons, elle gagne de l'argent avec ça, tu sais, même si c'est pas sa job principale, admettons que faut qu'elle combine 2-3 trucs, là. Ça te prend quoi pour appeler ça une carrière, tu sais? Il y en a qui me disaient de la classe. Là, je suis là, ouais, de la classe, mais pourquoi de la classe? Où est-ce que t'as vu? Je sais pas, il me semble que j'ai pas vu tant de modèles Instagram. Tu sais, évidemment, c'est tous des self-made, self-proclaimed modèles. Fait qu'évidemment que t'en as qui ont pas de classe là-dedans. Mais, tu sais, manquer de classe dans quel genre? C'est parce qu'ils se mettent en bikini? Puis là, tu sais, on les voit comme des guidounes, mais en même temps, il y a plein de... Claudia Schiffer, Cindy Crawford... ils ont plein de photos d'eux autres en bikini, tu sais. C'est le fait... Il y a le fait que... De ce que j'ai senti, c'était le fait que elle s'était autoproclamée. Elle s'était tu sais, c'est l'autoproclamation qui fait qu'on a moins de respect. Mais attends, c'est pas juste moins de respect, c'est du mépris, là. Tu sais, c'est littéralement du mépris, ce que je peux lire sur les modèles Instagram, tu sais. Je trouve ça un peu ridicule. Je trouve ça ridicule. Un autre argument, je trouvais celui qui ressortait le plus, peut-être, que moi je trouvais qui était le plus valable, qui était peut-être une piste. Il y en a qui disaient l'authenticité. L'authenticité, tu sais. Parce qu'il y en a qui voient les modèles Instagram, tu sais, vu qu'ils se posent tout le temps dans, tu sais, ils vont juste exposer des parties de leur vie qui sont belles, tu sais, des beaux moments. Fait qu'on a l'impression qu'ils sont riches, qu'ils sont tout le temps en voyage. On a l'impression qu'ils vivent pas, qu'ils vivent la vie idéale, tu sais. C'est ça l'authenticité. C'est quoi l'authenticité? C'est quoi l'authenticité que Cindy Crawford avait ou Claudia Schiffer avait que les modèles Instagram avaient pas, tu sais? Il y en a qui disent la distance. Ça, on le voit, ça. Il y a une distance, tu sais. C'est peut-être le fait que les modèles Instagram sont plus proches de leurs abonnés, sont plus proches de leur réseau. Puis il faut qu'ils fassent comme s'ils étaient... Faut qu'ils fassent comme s'ils étaient leur ami. Faut qu'ils fassent comme s'ils étaient l'ami de tout le monde, tu sais. Puis au début, j'imagine que ça commence comme ça, pareil. Mais tu sais, quand t'es rendu à 300 000 abonnés, il y en a qui ont 1 million. Tu sais, ici au Québec. Il n'y en a pas gros, mais il y en a qui l'ont, là, le million sur Instagram. Il me semble, en tout cas. C'est certain que t'as pas 1 million, c'est pas 1 million d'amis proches.
Mais tu sais, quand tu commences, j'imagine que tes abonnés, t'es connais un peu plus, puis à un moment donné, ton réseau grossit, fait que là, t'es de moins en moins ami avec eux autres, mais tu partages, ce que tu partages, tu le partages, tu sais, comme les produits, admettons, les produits qui vont promouvoir, faut qu'ils passent ça à travers leur vie personnelle, tu sais. Fait que là, ils vont en voyage, ils racontent leur voyage, puis c'est là-dedans qu'ils vont faire le placement de produits. Tandis que Cindy Crawford, Claudia Schiffer, eux autres, ils embarquaient sur un stage, ils marchaient. C'était ça le contrat, tu sais. Ils prenaient des photos, faisaient des photoshoots. Mais il y avait du monde qui avait des drôles d'arguments, tu sais. Il y en a qui me disaient pas de filtre. Penses-tu qu'il y avait pas de filtre? Penses-tu qu'ils retouchaient pas les photos dans ce temps-là? Penses-tu qu'ils retouchaient pas les photos? C'est pas d'hier là qu'ils retouchent les photos, tu sais. Les outils étaient peut-être pas tout le temps Photoshop, mais ils ont tout le temps retouché les photos, là, tu sais. Depuis, ça fait longtemps, tu sais. D'ailleurs, pis ça, tu sais, d'ailleurs, dans les années 2000, c'était ça l'argument de vente de ben des magazines, du moins quelques magazines québécois, c'est genre, nous autres, on arrête de retoucher les photos. On fait juste des corrections, mettons des boutons, des trucs qui sont pas là habituellement. On va les enlever, mais on retouche plus les photos. Mais ça n'a pas duré longtemps, tu sais. On le savait qu'ils trichaient. Mais ils ont tout le temps retouché des photos, ce qui équivaut, à mon sens, à des filtres sur Instagram, n'importe quel filtre, n'importe quel petit programme. Il y en a qui abusent en tabarnouche, par exemple. C'est là, les wrinkles, là, tu sais, pour enlever les wrinkles, là. Dan, il y a une bonne joke là-dessus. Ils ont de l'air de Casper, tu sais, de Friendly Ghost. Casper, the Friendly Ghost. Il y en a qui en mettent trop. Puis ça se voit, là, tu sais, là, on est plus dupes, tu sais. Mais sinon, pour le reste, c'est pas mal, je sais pas. Les photos étaient retouchées, en tout cas, dans le temps. Il y en a, c'est ça, tu sais, il y en a qui avaient des drôles d'arguments. Les photos retouchées ou il y en a qui disaient ouais, à cause qu'ils ont fait, tu sais, ils ont passé par une agence. Ils ont fait, tu sais, ils ont passé par une agence de mannequinat. Ils ont bâti, fallait qu'ils se battent beaucoup plus fort pour que le photo se propage. Mais moi, je trouve que c'est pas un argument. Tu sais, les modèles Instagram, c'est juste qu'ils partent de rien. Puis c'est ça, c'est le fait qu'ils s'autoproclament. Je pense que ça irrite bien du monde. Ils s'autoproclament modèle, tu sais. Mais ils commencent de rien, puis ils font des photos d'eux autres. Puis après ça, il y a une marque qui les approche. Puis là, ben, ils vont plugger des marques. Puis tranquillement, pas vite, ils se bâtissent un réseau comme ça. Je sais pas ce que les filles vont chercher là-dedans. C'est surtout les filles qui regardent ça, puis ça fait rêver les filles. J'embarquerai. Je sais pas s'il faut embarquer là-dedans. Mais tu sais, c'est eux autres qui nourrissent ça. Ils veulent devenir ça, j'imagine. Je sais pas. Mais ça fait rêver les filles. Ça fait rêver, tu sais, pour que les Instababes attirent autant d'attention, attirent autant d'abonnés. Les filles sont très actives sur Internet. Les comptes YouTube de filles montent beaucoup plus haut, là. Tu sais, si t'es une fille que t'es moindrement jolie, c'est beaucoup plus facile pour toi, disons, de grossir sur YouTube, sur Instagram. Mais là, c'est parce que mon point là-dedans, quand je posais la question hier, c'est pourquoi tant de mépris, tu sais? Parce qu'ils ont une... Tu sais, parce que là, il y a le monde qui me disait, ben... C'est parce que... je sais pas, ils trouvaient toutes sortes de raisons, tu sais. Mettons... la carrière, c'est parce qu'ils ont une carrière, tu sais. Mais ça vaut-tu tant de mépris que ça, si t'es pas passé par une agence de mannequinat?
si t'as bâti toi-même ta carrière, si c'est pas un agent qui t'a découvert, tu sais, ça vaut-tu tant de mépris? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de mépris envers ces gens-là, les créateurs de contenu. Ça veut pas dire que je trippe sur le contenu. Ça veut pas dire que, tu sais, ma question, c'était pas, ma question avait rapport avec le respect plus que l'adulation, là, tu sais, là. Je trouve qu'on manque beaucoup de respect envers les modèles Instagram. C'était ma réflexion d'aujourd'hui. Hey, c'est assez pour aujourd'hui. C'est assez pour aujourd'hui. Une petite réflexion sur les modèles Instagram. Mais, pour revenir à ce que je disais tantôt, il y a beaucoup de monde. Il y en a beaucoup qui intervenaient, puis je faisais comme, ah, il me semble que toi, t'en montres beaucoup de selfies. Tu te montres beaucoup la face. T'es un peu instababe, là. Tu sais, pour critiquer... Premièrement, pour mêler pour mêler modèle Instagram avec Instababe, puis pour critiquer tout ça dans un même paquet, t'en montres beaucoup de selfies. C'est correct, là. C'est correct tu sais, moi je dis, si t'as un selfie sur 10 photos, ou un selfie par mois, 2 mois, t'sais. Mais si t'en as un à tous les jours, pis t'aspires pas à devenir modèle Instagram, t'aspires pas à en faire un métier, c'est un peu, tu cherches un peu de love, tu cherches un peu l'attention, t'sais. Ah ben voilà, hey, c'était ma réflexion pour ce matin, mesdames et messieurs. Vous pouvez réagir dans les commentaires en bas, si vous voulez poursuivre la discussion. Je sais pas si je vais poursuivre mais je veux quand même avoir votre avis là-dessus. Il y en avait des bons arguments là-dedans quand même, tu sais, sur l'authenticité, sur le fait que, je sais pas, tu sais, peut-être plus privé, le fait que Cindy Crawford puis Claudia Schiffer étaient un peu plus privés. Peut-être que ça nous tente de voir, de voir du monde suivre, de voir du monde suivre des gens dans leur vie privée, puis je sais pas, ou s'inventer une vie de rêve. On a l'impression que ces filles-là s'inventent des vies de rêve, alors que ils font comme n'importe qui. Ils montrent le bon côté. C'est parce qu'en même temps, tu sais, je fais la même affaire, là, tu sais, là, je vis des chicanes, je vis des trucs difficiles, mais tu veux pas alourdir ton Facebook avec ça, tu sais, c'est pas ça que tu veux projeter. Puis je me suis aperçu que, tu sais, ceux qui chialent sur Instagram, sur Facebook, sont lourds, hostie, sont lourds, tu sais. Souvent, tu sais, le monde, là, qui met des citations motivantes ou des citations sur l'amour, là, tu sais que c'est le monde les plus déprimés pareil. Le monde qui t'instruisent, qui veulent t'instruire sur, tu sais, avec des petites citations motivantes, des petits couchers de soleil. Tu le sens en crise que cette personne-là est dans une peine, tu sais, sur l'amour, là, tu sais, tu le sens en crise que cette personne-là vit elle-même une petite peine d'amour, tu sais. Fait que je pense qu'elle se parle à elle-même, elle essaye de se convaincre elle-même, tu sais. Mais en même temps, des fois, c'est lourd, tu sais, t'as du monde, là, tu vois que tu fais, comme, il me semble que t'es dans la même marde, t'es encore dans une hostie de peine d'amour, fait 7 ans que je te vois à capoter, qui fait le déprimer. Des fois, c'est lourd, fait que tu veux pas projeter ça. Puis moi, j'ai appris, quand moi, j'étais en dépression, quand moi, je vivais moi, j'ai appris à si tu fakais mon bonheur, me semble, j'essayais de projeter du bonheur, puis on dirait que ça l'attirait le bonheur. Je sais pas si c'est, tu sais, je la raconte tout le temps, cette histoire-là, mais tu sais, quand j'étais en dépression, quand je filais pas, au début, je me confiais beaucoup à Dan, puis à un moment donné, j'ai fait comme, je vais arrêter de me confier à Dan, puis à la place, je vais m'infuser de Dan. Dan, c'est un gars positif, c'est un gars, il me rechargeait mes batteries, fait que j'allais le voir, j'étais déprimé au bout, puis je braillais chez nous, aussi, je braillais. Mais j'allais voir Dan, puis au lieu d'y confier tout le temps mes affaires, puis à l'alourdir, je me laissais infuser du bonheur de Dan, puis ça m'a aidé, tu sais.
Fait que j'essayais de projeter autre chose que... Fait que tu sais, quand on parle d'authenticité ou de s'inventer une vie, c'est pas tant s'inventer une vie, c'est juste de montrer... de partager les affaires le fun dans ta vie au lieu d'alourdir le monde avec les côtés pas le fun, tu sais. Je sais pas. Hey, bonne journée tout le monde! C'était beaucoup de talk aujourd'hui. Free talk. Freestyle. On se revoit demain. Ah, j'aimerais ça m'installer pour faire un stream demain. Fait que ça se peut qu'il n'y ait pas de YouTube. Fait que si c'est pas un Daily Buffer podcast, ça va être un stream. Puis je vais peut-être l'essayer sur Twitch. C'est parce que le stream là, je fais jouer de la musique, puis c'est comme une espèce de petit party, puis on parle un peu ce que je fais là, mais entrecoupé de musique. Puis ouais. Puis je vais en faire un peut-être demain. Mais ça, je peux le faire juste sur une web... Tu sais, des fois, je suis live sur une web radio. Mais je vais peut-être essayer d'être live. Il paraît qu'on peut sur Twitch. Il y a peut-être quelqu'un qui peut me confirmer ça. Mais je pense qu'on peut faire jouer de la musique sur Twitch. C'est juste que ta vidéo peut pas être... Ta vidéo peut pas être... Tu sais, tu peux juste être live avec de la musique. Tu peux pas laisser après ça ta vidéo. Ils vont la retirer. Tu sais, tu peux pas laisser ta vidéo avec de la musique comme ça traîner pour écouter à la carte, là, pour écouter après dans les archives. Mais il y a peut-être quelqu'un, là, les gens qui connaissent Twitch, là. Sur YouTube, oublie ça, là, ils vont fermer ton feed, puis fais pas jouer de la musique pendant un live de YouTube. Allez, bonne journée tout le monde!